Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR de 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, vie de rôliste et un bilan jeu de rôle jeunesse. Je vais vous parler de ma gang de Casavan du mercredi. Toute une game pas si tant facile que ça. Disons que il y a plusieurs choses qui se passent en même temps. Déjà, le groupe est séparé, déjà c'était un facteur de complication. La communication, c'est pas facile. Je vous parlais l'année passée d'un groupe qui était plutôt bavard, ben il en reste de ce groupe-là, il s'apparaît, il jase pendant la game. Fait que, déjà, quand je veux passer une information ou entendre ce que quelqu'un a dit, bref, juste établir la communication avec quelqu'un, ben c'est comme laborieux, puis c'est ça. C'est sûr qu'on perd du temps là, ça perd l'énergie. On finit par faire des affaires, par exemple. Le groupe est séparé en deux, et une joueuse qui est arrivée un peu sur le tard dans le projet, puis elle était encore en train de créer son personnage. Mais tu sais, genre que la semaine passée est arrivée, j'ai donné le cahier. D'habitude, tout le monde, en dedans de 40 minutes, ils avaient pas mal fini leur personnage, mais elle prend le temps de tout lire. Fait que, ça a passé 2 séances à faire son personnage. J'ai dit, ben c'est bien correct, t'embarqueras quand t'embarqueras, il n'y a pas de stress, là. Elle a fait son choix, un Wolfer Ranger. Fait que ça va être pas mal intéressant comme petit personnage. Un rôdeur, je pense qu'on fait du bien dans le groupe. Ils sont dans un scénario où il y a beaucoup de forêts, fait que ça peut être très intéressant. Fait que Wolfer Ranger. Le groupe est séparé en deux à cause un peu de la nature de cet endroit-là, parce qu'ils sont rentrés dans un nuage rouge, mais pas au même moment. À chaque fois qu'on rentre, on apparaît quelque part de différent. Bon, j'ai appliqué un peu la condition de l'endroit aux joueurs, donc il fallait qu'ils se retrouvent. Un des groupes se dirigeait vers une forêt où il y avait des corbeaux. Leur instinct, et aussi le méta-jeu, leur disait « Ah, les autres sont peut-être là ». En effet. Et eux autres, ce qu'ils ont accompli finalement, sont rentrés dans la forêt. Bon, il y en a un qui a eu l'idée, la brillante idée, on met le feu à la forêt. Mais là, j'ai dit, écoute, pendant que tu regardes ça, ça a l'air niaiseux, là, c'est pas, oui, il y a beaucoup d'incendies de forêt, là, dans le vrai monde, mais en même temps, mettre le feu à un arbre, tu veux le mettre en feu, c'est pas facile. Ça, j'ai expliqué, j'ai dit, t'as bien beau, mais c'est pas si facile que ça, puis c'est pas instantané, c'est ça. Lui, il s'imaginait Minecraft, là, que tout brûle. C'est ça, j'ai dit, tu peux le faire si tu veux, là, mais t'auras peut-être pas le résultat avec la rapidité et l'intensité que tu désires, t'sais. Fait qu'il a comme un peu abandonné le projet, t'sais. Je l'ai découragé dans son élan, mais... Un moment donné, j'ai dit, dans quel foutu jeu vidéo de merde vous pognez ces idées-là, il trouvait ça drôle. Ils sont entrés dans la forêt et il y a des corbeaux qui gardent la forêt. Ne dérangez pas le prince. Aussitôt qu'ils ont passé un écriteau qui s'était écrit ça, ils ont commencé par se faire attaquer par des nuées de corbeaux. Les nuées, dans Chroniques oubliées, une des caractéristiques, c'est si tu les attaques avec un sort de zone, parfait, ils subissent les dommages, mais pour tous les autres types d'attaques, la nuée ne perd qu'un seul point de vie. Fait que, il y en a un que, niveau 7, il fait frappe des arcanes. Là, on a pu comme mettre en pratique l'utilisation des points de mana. Et aussi la façon d'augmenter des sorts à travers les points de mana. Ce qui est très intéressant. Moi, je trouve ça très le fun. Fait que là, dans le fond, ils ont réussi à battre la nuée. Ouais, ils ont réussi à la battre, mais le magicien du groupe Drakéide, il a été victime de la nuée. Il est pas mort, il est tombé à 0 point de vie. Pas eu de blessure grave, selon mon système de blessure grave. Mais c'est ça, il a quand même, il est à 0 point de vie. Au moins, il est pas en danger de mort immédiat. Il est juste bien magané. Fait que pour eux autres, ça va. Ceux qui sont dans la crypte, mais là, ça branlait dans le manche, là. Bon, le joueur qui était un peu plus expérimenté, il avait amené un ami, puis il expliquait à quel point c'était awesome le jeu, mais je voulais le jeu. Il fallait toujours que je le ramène comme qu'est-ce qui se passe, que je lui rappelle ce qu'on avait vu, tout ça. Ils ont à peu près rien fait. Ils ont trouvé un passage secret qui avait comme une caverne avec des champignons, puis les champignons mangent, c'est des champignons carnivores. Fait que, ouais, OK, jusque-là, ça va. Ils ont le phénomène. Les joueurs essayent d'éviter à tout prix tous les dangers. Ils veulent juste comme... J'ai l'impression qu'ils veulent bypasser tout pour aller au trésor. Bref, faut que je les shake pas mal pour qu'ils agissent. Qu'est-ce que vous faites? Puis je sais pas quoi faire. Ils cherchent des solutions bombes nucléaires. J'ai l'impression que c'est un genre de réflexe de joueur nouveau. De dire, j'ai probablement l'affaire super hot, super forte. Puis ça. Je pense qu'eux autres, je vais leur faire mon petit speech de c'est quoi un jeu de rôle, puis où est-ce que ça va les mener s'ils sont moindrement patients, puis aussi, en même temps, peut-être de mon côté aussi, d'être peut-être plus généreux en information, c'est parce que l'affaire, c'est que, dépend. C'est ça qui arrive. C'est un peu,
La game avance pas parce qu'il ose rien faire, tu sais. Qu'est-ce que tu fais? Écoute, je le sais pas. Tu sais, ben, faites quoi, là? Danse, pleure, décrotte-toi le nez, mais tu sais, dis-moi ce que tu fais. C'est ça, tu sais, comme c'est là, t'es un héros qui fait rien. Quand tu lis un livre, là, les héros font-tu genre rien? C'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond, j'essaie de les amener à dire, OK, regarde, faites de quoi? Prenez des risques. OK. Puis, c'est ça. J'essaie de les stimuler dans ce sens-là. T'sais. Mais en même temps, je peux essayer de donner des informations. Je vais peut-être plus y aller d'informations gratuites. Avec de l'information, les joueurs agissent. En fait, pourquoi j'ai pas été comme généreux là en information? Je me suis dit, ben tu sais, ils vont essayer des affaires et je vais les informer selon ce qu'ils vont faire. Mais souvent, ils essayent juste de faire, tu sais, à date, c'est ça, ils essayent juste de faire des trucs hyper over concrets. Il y a un coffre, je l'ouvre, mais tu sais, ils prennent pas le temps de regarder, ils prennent pas le temps d'analyser, de se poser des questions. Puis là, tu sais, s'ils sont devant un phénomène puis qu'ils n'osent pas l'observer, ben tu sais, j'ose pas leur donner d'informations, mais en même temps, il faudrait qu'ils en aient. Tu sais, au travers la gestion un peu ardue de ce groupe-là, pardon, il aurait fallu que peut-être je sois plus généreux en information. C'est ce que je vais faire la semaine prochaine. J'ai pas commencé à leur envoyer des courriels individuels. J'avoue que je suis très occupé en dehors de ça. Une des joueuses qui dit quand est-ce qu'on va avoir des résumés. J'avoue qu'elle a hâte, elle les lisait pas mal. C'est une habituée, fait que j'ai dit ça s'en vient là. Tu sais, c'est juste que tu sais, je suis encore en train de préparer des affaires, des fiches de personnages. Puis aussi des petites techniques puis qui m'amènent à développer des outils. Tu sais, parce que là, je dis, ah oui, j'ai une bonne idée. Puis tu sais, je veux aller au bout de tout ça. Tu sais, quand j'ai une idée, puis que je pense qu'elle est intéressante, j'ai envie d'aller au bout de l'idée pour avoir l'outil ou l'information ou le document que j'ai de besoin. J'ai pas envie d'attendre parce que l'année passée, c'est ça qui arrivait. Des fois, j'avais des bonnes idées, mais là, la game était partie, fait que j'avais comme pas le temps d'aller au bout de ce que je voulais vraiment faire. Fait que cette année, j'ai décidé de, gars, je vais aller au bout de comment je fais les fiches, comment je prépare mes outils, comment j'ai tout mon truc, mes équipements pour pouvoir jouer, que ça soit fluide et que ça soit le plus clair possible pour les personnages aussi. Puis c'est ça. Mais ce groupe-là, ouais, c'est ça. J'ai hâte qu'ils se rejoignent. Mais tu sais, ce qui va activer les choses, ça serait qu'ils se déniaisent un peu. Tu sais, j'étais prête à accélérer certaines scènes. Je voulais pas leur donner tout cuit dans la bouche aussi. Je voulais comme qu'ils vivent un peu. C'était quoi l'enjeu de l'endroit. Ils sont dans la même forêt, mais ils sont pas au même endroit. C'est quand même une grande forêt. Mais tu sais, ils ont suffisamment d'indices pour dire qu'ils sont dans le même coin à cause des corbeaux. Un qui a dit, j'essaie de sortir de la crypte. C'est ça sa solution. Je dis, ouais, mais là, la crypte, elle est gardée par des corbeaux un peu excités. Fait que, il y avait un passage bloqué, tu sais. Je les ai informés. Il dit, j'essaie de détruire le passage avec mon épée. Minecraft. Tu sais, il avait comme effondré. Puis là, j'ai donné l'information suivante. J'ai pas dit non. J'ai juste donné l'information suivante. J'ai dit, tu sais pas pour combien de temps t'en as. Et tu sens que tu vas briser ton arme avant d'arriver au bout de ça. Il a pris l'information, l'autre à côté dit, je prends ma dague et je commence à creuser. J'ai dit, ben, t'as la même information, tu sais, elle sera pas différente. C'est ça. M'amener vers la fin, là, tu sais, justement, ce que je vous dis là d'information. Tu sais, il y en a un, c'est un nécromancien, il faisait rien, tu sais, puis il était dans une crypte. J'ai dit, ben, écoute, regarde, il y a des inscriptions sur les murs. Est-ce que tu les étudies? Tu sais, j'ai affaire sur le point de vue d'argent. Peut-être qu'il va avoir trouvé des informations, des secrets. Tu sais, il y a des choses là-dedans qui vont peut-être l'aider dans son affaire. C'est ça, là. J'ai l'impression que dans leur imaginaire de nouveaux joueurs, ils s'imaginaient qu'ils rentraient dans une crypte puis il y avait un trésor de même facile. Là. Et non, tu joues avec François. Fait que c'est ça, j'avais à vous raconter. François Letarte, JDR de 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.